Je m'appelle Bianca, j'ai 32 ans. La notification du groupe famille est tombée sur mon téléphone exactement à 15h47, un mardi. Le message de maman semblait normal, presque joyeux. Ce Noël, nous recevons le fiancé de ta sœur et sa famille. Nous n'aurons pas de place pour toi et Emma à table. Emma, ma fille de 7 ans, autiste, apparemment pas assez importante pour avoir une chaise à Noël. Puis le message de Lorraine est arrivé. Mais on veut que tu fasses le dîner comme d'habitude. Et papa, fidèle à lui-même, a ajouté. Et ne nous fais pas culpabiliser. Je veux toujours mon cadeau, hein. Je fixais l'écran de mon téléphone, garé sur le parking de l'hôpital où je travaille comme infirmière en pédiatrie. Autour de moi, des familles riaient, se tenaient la main. Et moi, je restais là, à relire ces messages encore et encore, espérant que les mots finiraient par prendre un sens différent. Où regardez-vous cette histoire aujourd'hui? Mettez votre ville dans les commentaires et cliquez sur like et subscribe si, vous aussi, vous vous êtes déjà senti invisible aux yeux de votre propre famille. Parce que la suite, vous allez vouloir l'entendre. Le pire, c'est que ce n'était même pas surprenant. C'était juste un mardi, chez les Parker. Depuis des années, j'étais la cuisinière désignée, la fournisseuse de cadeaux et de soutien émotionnel. Quand Lorraine a obtenu son diplôme de droit, qui a organisé la partie? Moi. Quand papa a eu besoin d'une opération l'an dernier, qui a pris des congés pour l'accompagner? Moi. Et quand maman voulait impressionner son club de lecture, qui a préparé tout le buffet gratuitement? Toujours moi. Mais malgré tout, je n'étais jamais assez « famille » pour avoir ma place à table quand ça comptait vraiment. Dans le rétroviseur, je voyais le rehausseur d'Emma, couvert de ses autocollants licornes préférés. Elle était si impatiente pour Noël cette année. Elle m'avait déjà demandé si on ferait encore des biscuits au sucre pour le Père Noël. Comment pouvais-je lui expliquer que grand-mère ne voulait pas de nous cette fois? Mon téléphone a encore vibré. Lorraine, encore. Au fait, tu peux acheter le nouveau set de club de golf que papa veut? Merci. Bien sûr. Encore $1000 pour quelqu'un qui ne trouve même pas de chaise pour moi. Je suis restée là, quelques minutes de plus, à regarder les autres vivre leur vie normale. Et puis, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai éteint mon téléphone. Sans répondre à un seul message. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose. Quelque chose qui allait tout changer. Ce soir-là, le service des urgences était étonnamment calme. Trop calme, en fait, ce qui me laissait beaucoup trop de temps pour penser. Mon téléphone restait éteint, rangé dans mon casier, pendant que j'aidais le docteur Martinez avec un petit garçon tombé de son vélo. Les enfants ont une sincérité que les adultes oublient avec le temps. Ce petit m'a regardé, a vu son genou éraflé, et a simplement dit. Ça fait mal. Simple. Direct. Pas de politique familiale. Pendant ma pause, j'ai enfin rallumé mon téléphone. 17 appels manqués. 43 messages. Le groupe famille ressemblait à une tempête. Maman, Bianca, réponds à ton téléphone. Papa, c'est ridicule, jeune fille. Lorraine, tu nous ignores sérieusement, là? Puis j'ai vu un message qui m'a glacé le sang. Ma tante Carole, qu'il venait d'ajouter au groupe. J'ai entendu parler du dîner de Noël. Trop hâte de rencontrer le fiancé de Lorraine. À quelle heure on arrive? Ils avaient invité la famille élargie. Il y avait donc bien assez de place à table. Ils ne voulaient simplement pas d'Emma et moi. En faisant défiler les anciens messages, j'ai revu les mêmes schémas. Les vacances au lac, sans nous, parce que trop stimulant pour Emma. Le brunch de Pâques, dont on avait oublié de nous dire leur point. Je me souviens du Thanksgiving où j'ai cuisiné pour 14 personnes. Mais, d'une façon ou d'une autre, il n'y avait que 13 places à table. À chaque fois, je trouvais une excuse pour eux. Emma avait fait une crise une fois, au restaurant. Depuis ce jour-là, ma famille la traitait comme si elle était contagieuse. Ils murmuraient à propos de cet épisode et disaient peut-être qu'elle avait besoin d'aide professionnelle. En réalité, ça voulait dire « garde-la loin de nous ». Mais ce qui me blessait le plus, c'est qu'Emma était brillante. Elle pouvait réciter tous les noms de dinosaures,
résoudre des problèmes de maths qui impressionnaient ses professeurs. Et elle avait le plus grand cœur de tous les enfants que je connaissais. Elle ne voyait pas le monde comme les autres, c'est tout. Et ma famille voyait cette différence comme une honte. J'ai levé les yeux et j'ai croisé le regard inquiet de ma collègue Sarah. Tout va bien? Ma famille ne veut pas de ma fille au dîner de Noël. Le visage de Sarah a montré la réaction qu'auraient eu des gens normaux. De l'horreur. Quoi? Pourquoi? Parce qu'elle est autiste, et qu'ils ont honte. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Je ne les avais jamais dit aussi directement avant. Et quand on finit enfin par dire la vérité qu'on fuyait, quelque chose change à l'intérieur. Le lendemain matin, Emma a bondi dans la cuisine, portant son pyjama de Noël préféré. Depuis Halloween, elle comptait les jours, préparant la liste des biscuits à faire et des décorations à accrocher. Sa joie était pure, contagieuse, sans les complications des adultes. Maman, on peut faire les brownies reines ce week-end? Je l'ai regardé aligner son petit déjeuner. Toast, jus d'orange, vitamines. Tout bien rangé, exactement comme il fallait pour que son monde se sente en ordre. Comment quelqu'un pouvait-il regarder cet enfant magnifique et y voir un problème à gérer? Bien sûr, mon cœur. On fera tout ce que tu veux. Et c'est là que j'ai compris. J'avais passé des années à chercher l'acceptation de ma famille. Au point d'oublier l'essentiel. Emma méritait mieux que des gens qui la voyaient comme une erreur à cacher. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher. Noël à New York City. Le Plaza Hotel proposait un forfait spécial fête. Patinage à Central Park, le grand sapin du Rockefeller Center. Et même des spectacles à Broadway avec des séances parfaites pour les enfants. Emma s'est approchée, curieuse. C'est quoi, maman? Je regarde pour un Noël spécial. Juste toi et moi. Ses yeux se sont écarquillés. Comme une aventure? Exactement comme une aventure. Mon téléphone s'est mis à sonner. Le nom de Lorraine est apparu à l'écran. J'ai laissé sonner, puis écouté le message plus tard. Bianca, rappelle-moi. On doit parler du menu de Noël. Maman veut que tu t'occupes du vin, et papa veut que ses clubs de golf soient bien emballés. J'ai supprimé le message avant la fin. Avez-vous déjà eu ce moment où vous réalisez que vous avez accepté des miettes? Tout en appelant ça un festin? Si oui, vous savez exactement de quoi je parle. Sur le site du Plaza Hotel, les suites donnaient sur Central Park. Le forfait de Noël incluait le petit déjeuner, les passes de patinage, et même une promenade en calèche. Et le prix? Exactement ce que j'avais prévu de dépenser pour les cadeaux de ma famille. Des cadeaux pour des gens qui n'avaient même pas pensé à nous garder de chaises. Emma s'est installée sur mes genoux, les yeux pleins d'étoiles. C'est magique, maman. Oui, ma chérie. C'est vraiment magique. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose que j'avais presque oublié. De l'excitation. Pas cette tension nerveuse de vouloir plaire à tout le monde, mais une vraie joie à l'idée de vivre quelque chose de beau. Cet après-midi-là, j'ai fait la réservation. Du 23 au 26 décembre. Une suite 12h05, avec vue sur le parc et service en chambre 24h24. Et là, j'ai fait quelque chose de révolutionnaire. J'ai commencé à planifier Noël. Pour les 2 seules personnes qui comptaient vraiment. Mais je n'étais pas encore prête à le dire à ma famille. Les appels de la famille sont devenus de plus en plus insistants au fil des jours. Chaque message vocal était plus exigeant que le précédent. Papa a laissé un message particulièrement charmant. Bianca Marie Parker, rappelle-moi immédiatement. Ce comportement enfantin doit cesser. On a un dîner à planifier. Comme si j'étais réellement incluse dans les préparatifs. Et pas juste la traiteur non payée. J'ai fini par répondre quand maman a appelé pendant ma pause déjeuner. Surtout parce que mes collègues commençaient à remarquer que mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Bianca, enfin. Tu te rends compte à quel point on s'inquiétait? Inquiet de quoi? De toi. Tu ne réponds plus à rien. Lorraine doit finaliser le menu, et ton père s'inquiète pour son cadeau. J'ai pris une bouchée de mon sandwich, lentement.
C'est fou comme une conversation change quand on essaie plus désespérément de tout arranger. J'ai réfléchi à propos de Noël. Parfait. Donc, tu t'occupes du repas? Lorraine commençait à stresser à l'idée de le faire elle-même. Bien sûr qu'elle stressait. Lorraine pouvait plaider un dossier en cour fédérale, mais un thermomètre à dinde la faisait paniquer. Maman, je peux savoir où Emma et moi sommes censés manger, pendant ce fameux dîner magique? Silence. Puis, eh bien, tu comprends la situation. La famille de David est très traditionnelle, et avec les défis d'Emma, il vaut mieux pour tout le monde que tu restes en cuisine pendant qu'on gère le dîner officiel. Rester en cuisine. Comme une employée de maison. Donc, on cuisine, mais on ne mange pas? Ne sois pas dramatique, Bianca. Tu sais qu'on vous aime toutes les deux. C'est juste un peu compliqué cette année. En réalité, c'est très simple. Tu as honte de ma fille. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question de honte, c'est ce qui fonctionne le mieux pour tout le monde. Tout le monde, sauf Emma et moi. Un autre silence. Tu es déraisonnable. La famille, ça demande des compromis. Drôle, non? Les compromis allaient toujours dans un seul sens. J'ai raccroché sans dire au revoir. Une chose qui m'aurait horrifié une semaine plus tôt. Mais qui, à ce moment-là, m'a semblé être la seule réponse logique à la folie. Ce soir-là, Emma et moi avons décoré notre propre sapin de Noël. Rien que nous deux. De la musique de Noël en fond, un chocolat chaud sur la table basse. Elle plaçait chaque décoration avec une précision parfaite. Racontant tout à voix haute, comme un documentaire animalier. L'étoile argentée va ici, parce qu'elle a besoin d'espace pour briller. Et l'ange, juste à côté, parce qu'ils sont amis. En la regardant, j'ai compris quelque chose de profond. C'était ça, le vrai esprit de Noël. Paisible. Joyeux. Pas rempli d'anxiété ni d'épuisement. Mon téléphone a vibré encore. Un message du groupe familial. Lorraine. Maman m'a parlé de votre conversation. On peut juste passer à autre chose, s'il te plaît? J'ai besoin de savoir pour les amuse-bouches. Mais cette fois, j'avais une autre réponse en tête. Le 20 décembre est arrivé avec la première vraie neige de la saison. Emma collait son nez contre la fenêtre de la cuisine, regardant les flocons danser comme de petites ballerines. Toute la semaine, elle s'était entraînée à patiner, glissant en chaussettes sur le parquet. Encore 3 jours avant notre aventure. 3 jours avant que je fasse quelque chose que je n'avais jamais osé faire. Mettre ma fille et moi en premier. Mon téléphone a sonné. Le nom de Lorraine s'est affiché. Contre toute logique, j'ai décroché. Dieu merci, Bianca. Il faut qu'on parle. Toute cette histoire est en train de déraper. Quelle histoire? Tu sais très bien. Maman est bouleversée, papa parle encore de son cadeau, et je n'ai toujours pas le menu. J'ai sorti le carnet où je prenais des notes. En fait, j'ai une nouvelle à propos de Noël. Enfin. Ok, je pensais qu'on pouvait commencer avec tes petits choux au fromage, puis les boucher au brie et au cranberry. Lorraine, je ne cuisinerai pas le dîner de Noël. Silence. Un silence complet. Total. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire exactement ce que j'ai dit. Je ne cuisinerai pas le dîner de Noël. Mais tu fais toujours le dîner de Noël. Et tu as toujours ta place à table. Encore un silence. Je pouvais presque entendre son cerveau essayer d'imaginer un monde où je n'étais plus là pour résoudre leurs problèmes. Bianca, tu ne peux pas simplement abandonner la famille. Comme vous nous avez abandonnés quand vous ne nous avez pas gardé de place? Ce n'est pas pareil. On t'a expliqué pour la famille de David, non? Ah oui, trop important pour qu'on mange avec eux, mais pas trop pour que je travaille gratuitement? Le ton de Lorraine a changé, prenant celui qu'elle utilisait au tribunal quand les choses lui échappaient. Écoute, je comprends que tu sois fâché, mais ça dépasse tes sentiments. Maman prépare ça depuis des mois. Des mois, oui. Des mois pour tout planifier. Et pas une seule fois elle n'a mentionné que sa petite fille n'était pas la bienvenue. Ce n'est pas une question de bienvenue, c'est une question de honte.
Vous avez honte d'Emma? Non. On veut juste que tout se passe bien. Emma n'est pas un problème à gérer, Lorraine. C'est une petite fille de 7 ans qui adore les biscuits de Noël et qui veut voir sa famille. Pour la première fois, Lorraine est restée silencieuse plus de quelques secondes. Quand elle a repris la parole, sa voix était plus douce. Alors, tu veux dire que vous ne venez pas du tout? Emma et moi allons fêter Noël ensemble. Juste toutes les deux. Où ça? J'ai souri en pensant à nos valises déjà prêtes, cachées dans mon placard. Quelque part où on est vraiment les bienvenus. Le silence s'est prolongé, au point que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Bianca, s'il te plaît. On peut trouver une solution, non? Vous aviez l'occasion d'en trouver une. Vous avez choisi autrement. Après avoir raccroché, j'ai vu Emma dans l'embrasure de la porte, son petit sac de voyage sur le dos. Maman, on peut encore s'entraîner à commander le room service? Bien sûr, ma puce. Qu'est-ce que tu veux pour le petit déjeuner demain? Elle a sorti le menu que j'avais imprimé du site du Plaza Hotel. Des pancakes avec des fruits rouges, de la crème fouettée, du jus d'orange, et du bacon à côté, s'il te plaît. Excellent choix. Nous avons passé la soirée à jouer aux clientes d'hôtel, à pratiquer nos plus belles manières, et à parler de tout ce qu'on allait voir à New York. Emma avait fait une liste, écrite de sa plus belle écriture, avec des stylos de toutes les couleurs. En se préparant pour dormir, elle m'a regardé avec ses grands yeux pleins de sagesse. Ce qui voyait bien plus que les adultes ne voulaient l'admettre. Maman, est-ce que mamie et papy vont être tristes qu'on ne soit pas là? J'ai pris un moment avant de répondre, parce qu'Emma méritait une vraie réponse. Ils seront peut-être surpris. Mais parfois, quand les gens ne nous traitent pas avec gentillesse, le mieux qu'on puisse faire, c'est chercher notre propre bonheur. Elle a hoché la tête sérieusement. Comme quand les enfants à l'école sont méchants, et que je joue avec d'autres enfants à la place. Exactement comme ça. Cette nuit-là, je suis restée éveillée longtemps, pensant à la réaction en chaîne que j'étais sur le point de provoquer. Demain soir, ils découvriraient que leur cuisinière attitrée avait disparu. Ils réaliseraient que toutes leurs suppositions sur ma disponibilité n'étaient que ça, des suppositions. Mais surtout, je pensais à l'excitation d'Emma. Et à la magie qu'on allait créer ensemble. Pour la première fois, je nous choisissais, nous. Le 23 décembre s'est levé clair et lumineux. Le genre de matin d'hiver qui fait ressembler le monde à une carte de vœux. Emma était réveillée avant son réveil, assise sur son lit, valise ouverte. Vérifiant sa liste de voyage une dernière fois. Maman, t'as pris ta belle robe pour le dîner? Oui. Et mes gants de patinage? Check. Et mon appareil photo, mon livre de Noël et ma couverture spéciale pour le train? Tout est là, ma chérie. Nous allions prendre le train pour New York. Un détail qu'Emma adorait depuis le jour où je lui en avais parlé. Elle aimait le rythme du train. Cette sensation d'être bercée tout en regardant le monde défiler dehors. Mon téléphone était resté étonnamment silencieux toute la matinée. Mais je savais que ça ne durerait pas. À cette heure, quelqu'un devait déjà appeler quelqu'un d'autre. Essayant de comprendre la logistique du dîner de Noël. La panique allait commencer. D'abord lentement, puis, d'un seul coup je chargeais nos valises dans la voiture quand ma voisine, Madame Patterson, apparut devant sa boîte aux lettres. Vous partez quelque part de spécial? Oui, à New York City. C'est la première fois d'Emma. Madame Patterson adressa un sourire à Emma, qui portait son nouveau manteau rouge et s'entraînait à parler avec sa voix d'hôtel chic. Comme c'est merveilleux. Rien ne vaut Noël en ville. On va voir le grand sapin et faire du patin à glace. Annonça Emma. Et manger des pancakes dans notre chambre. Ça a l'air absolument magique, répondit Madame Patterson en riant. Sur la route vers la gare, Emma ne s'arrêtait pas de parler de tout ce qu'elle voulait voir. Son enthousiasme était contagieux. Je me suis demandé, depuis quand n'avais-je pas ressenti une joie aussi pure? Dans le train, nous avons trouvé nos places, et Emma a tout de suite collé son visage contre la vitre, regardant le paysage s'éloigner. Je regardais le décor familier disparaître, me sentant un peu plus légère à chaque kilomètre. C'est à ce moment-là que mon téléphone s'est mis à sonner.
Le nom de Mom s'est affiché à l'écran. J'ai jeté un coup d'œil à Emma, concentrée sur son journal de voyage, dessinant notre future chambre d'hôtel. J'ai décroché. Bianca, Dieu merci. Où es-tu? Je suis à l'épicerie et je ne trouve pas la liste que tu fais toujours. Je ne fais pas de liste cette année. Comment ça? Tu fais toujours la liste. Comment veux-tu que je sache quels ingrédients tu veux? Je ne cuisine pas cette année. Rappelle-toi, c'est Lorraine qui s'en charge. Mais Lorraine ne sait pas cuisiner pour 12 personnes. 12 personnes, pas 13. Même dans la panique, elle ne pouvait pas admettre qu'Emma et moi étions exclus. Eh bien, il fallait y penser avant de décider qu'on n'était pas assez « famille » pour manger avec vous. Bianca, où es-tu? Tu sembles différente. J'ai regardé par la fenêtre du train, le paysage défilant à toute vitesse. Puis Emma, tranquille, coloriant à mes côtés. Je suis exactement là où je dois être. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrête d'être mystérieuse. Ça veut dire qu'Emma et moi allons fêter Noël là où on est vraiment les bienvenus. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Tu ne peux pas être sérieuse. Tout à fait sérieuse. Passer un merveilleux dîner avec la famille de David. J'espère que ce sera tout ce dont vous rêviez. Bianca Marie Parker, tu rentres tout de suite à la maison. J'ai raccroché. Puis j'ai éteint mon téléphone. Emma leva les yeux de son dessin. C'était grand-ma? Oui, ma chérie. Elle est triste qu'on ne cuisine pas pour tout le monde? J'ai réfléchi un instant avant de répondre honnêtement. Je crois qu'elle réalise qu'on ne peut pas toujours tenir les gens pour acquis sans conséquence. Emma hocha doucement la tête, puis retourna à son journal. Elle dessinait une image de nous deux, main dans la main, devant un grand sapin de Noël. Toutes les deux souriantes. Le train filait vers New York City, vers notre tout premier Noël rien qu'à nous. Derrière nous, j'imaginais le chaos commencer. Lorraine appelant frénétiquement des restaurants pour un service traiteur de dernière minute. Mom perdue dans les rayons du supermarché. Et Dad se demandant où était passé son cadeau cher. Mais devant nous, il y avait quelque chose que je ne m'étais jamais autorisé à imaginer. Une fête construite autour de la joie, pas de l'obligation. De la célébration, pas de la performance. Emma s'est endormie contre mon épaule alors que nous traversions l'État de New York. Son journal ouvert montrait une page où elle avait écrit en lettres multicolores. Best Christmas ever. Et je me suis dit qu'elle avait peut-être raison. Le hall du Plaza Hotel était encore plus beau que dans mes rêves. Le sol en marbre brillait sous les lustres en cristal. Et les yeux d'Emma s'écarquillaient devant les décorations féeriques. Un immense sapin de Noël trônait au centre, orné de boules dorées et argentées qui scintillaient comme des étoiles capturées. Mama, on dirait un château. Le concierge nous a accueillis avec un sourire et a traité Emma comme une petite princesse. Lui offrant un ours en peluche du Plaza et lui expliquant toutes les activités de Noël. Ici, personne ne la regardait avec jugement. Personne ne murmurait sur son excitation ou ses gestes nerveux. Ici, sa joie était simplement appréciée. Papa avait commandé des pizzas pour 12 personnes, et les parents de David avaient l'air de vouloir disparaître sous la table. Je suis désolée d'apprendre ça, ai-je dit. Vraiment? Tu le es, Bianca? La question est restée suspendue entre nous. Est-ce que je l'étais, vraiment? Une partie de moi se sentait coupable, comme toujours, responsable du malaise des autres. Mais une autre partie ressentait quelque chose de tout à fait différent. Du soulagement. Le soulagement que, pour une fois, ce désordre ne soit pas le mien à réparer. Je suis désolée que ça soit arrivé, ai-je répondu. Mais je ne suis pas désolée de ne pas avoir été là pour arranger les choses. La mère de David a demandé pourquoi notre traiteur habituel n'était pas disponible, dit Lorraine. Et tu lui as répondu quoi? La vérité. Qu'on n'a pas de traiteur. Que c'est toi, ma sœur, qui fais tout depuis des années, et qu'on t'a trop prise pour acquise. Emma avait fini son dessert. Elle s'était blottie contre mon bras, apaisée, prête à s'endormir. Autour de nous, les autres clients profitaient calmement de leur soirée. Aucun drame familial. Lorraine,
Je peux te poser une question? Bien sûr. Quand vous avez décidé qu'il n'y aurait pas de place pour Emma et moi à table, est-ce que vous avez pensé, ne serait-ce qu'un instant, que ça pouvait nous blesser? Un long silence. On pensait que tu comprendrais. La situation était compliquée. Non, Lorraine. Ce n'était pas compliqué. Vous aviez honte d'Emma. Ce n'est pas. Si. C'est exactement ça. Depuis qu'elle a été diagnostiquée, vous agissez tous comme si elle était cassée, au lieu de simplement différente. Oui, elle a parfois des crises. Mais tu te souviens de ton effondrement pendant ton examen du barreau? J'ai conduit 4 heures juste pour t'apporter de la soupe et rester avec toi pendant que tu pleurais. Est-ce que quelqu'un a dit que tu étais trop difficile à supporter? Lorraine est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis sa voix est revenue, faible. Tu as raison, Bianca. Mon Dieu, tu as absolument raison. On a été horrible. C'était la première fois, en 32 ans, que ma sœur admettait avoir eu tort. Le truc, Lorraine, ai-je continué doucement. C'est qu'Emma est brillante, drôle, gentille. Elle voit le monde d'une façon qui le rend plus beau. Et vous passez à côté de cet enfant incroyable, juste parce que vous avez peur du regard des autres. Je sais, a-t-elle dit. Je le vois maintenant. Tu le vois vraiment? Ou tu dis ça juste parce que le dîner a tourné au désastre? Les deux, peut-être. Mais surtout la première raison. Je regardais Emma, endormie contre mon épaule, le visage calme et serein. Lorraine, il faut que tu comprennes une chose. Ce n'est pas seulement à propos du dîner de Noël. C'est à propos de toutes ces années à se sentir utile, mais jamais précieuse. Je ne suis plus en colère. Je suis juste fatiguée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les choses vont changer. À partir de maintenant. Le matin du réveillon s'est levé clair et lumineux. Parfait pour faire du patin à glace. Emma s'était entraînée toute la semaine à garder son équilibre. Elle voulait glisser sur la glace comme une vraie princesse d'hiver. Nous avons enfilé nos vêtements les plus chauds et sommes partis vers le Walmart Rink à Central Park. La patinoire était féerique, entourée d'arbres enneigés et de familles riant ensemble. Emma serrait ma main avec sérieux quand nous avons mis un pied sur la glace. Souviens-toi, c'est ok de tomber. C'est comme ça qu'on apprend. Elle hocha la tête, concentrée, puis poussa d'un pied. Un instant, elle chancela dangereusement, puis, soudain, elle glissait, le visage illuminé d'un immense sourire. Mama, je vole. Nous sommes restés 2 heures sur la glace. Emma est tombée 3 fois, exactement. Et chaque fois, elle s'est relevée en riant. Elle s'est liée d'amitié avec une autre petite fille, venue du Texas avec sa famille. Elles ont tourné ensemble, discutant de leur film de Noël préféré. En la regardant, j'ai senti quelque chose se détendre en moi. Voilà à quoi devrait ressembler l'enfance. De la joie, de la liberté, sans cette peur constante de devoir être parfaite pour plaire aux autres. Mon téléphone a vibré. Mais, pour la première fois depuis des jours, je ne l'ai pas regardé tout de suite. Peu importait le drame qui se jouait ailleurs. Ce moment appartenait à Emma et à moi. Après le patin, nous avons flâné dans le marché de Noël, bu un chocolat chaud et admiré les décorations faites main. Emma a choisi un petit ange en verre, aux ailes irisées. Pour qu'on se souvienne de notre aventure, a-t-elle dit. Parfait choix, ai-je répondu. Sur le chemin du retour vers l'hôtel, elle glissa sa petite main gantée dans la mienne. Mama, c'est le meilleur Noël de tous les temps. Même si c'est juste nous deux? Surtout parce que c'est juste nous deux. On n'a pas besoin d'avoir peur que quelqu'un soit fâché, ou qu'on fasse trop de bruit, ou qu'on reste trop longtemps assise. On peut juste être heureuse. De la bouche d'un enfant, la vérité la plus pure. De retour à l'hôtel, j'ai enfin regardé mon téléphone. Le message reçu pendant qu'on patinait venait de Mom. Et, cette fois, il était différent de tous les autres. Bianca. Ton père et moi avons beaucoup parlé. Nous te devons des excuses. Nous t'avons tenu pour acquise pendant des années, et nous avons été injustes envers Emma. C'est notre petite fille, et nous l'aimons. Nous ne savions simplement pas comment gérer ses besoins.
Nous aimerions parler, quand tu te sentiras prête. J'ai lu le message 2 fois, puis je l'ai montré à Emma, qui construisait une cabane avec les coussins du canapé. Qu'est-ce que tu penses du message de grand-ma? Emma a réfléchi un instant. Tu crois qu'elle le pense vraiment? Je ne sais pas. Et toi, qu'en penses-tu? Peut-être qu'elle apprend, elle aussi. Comme moi aujourd'hui avec le patin à glace. Parfois, les enfants de 7 ans ont toute la sagesse du monde. Ce soir-là, on a commandé du room service et regardé des films de Noël en pyjama. Emma s'est endormie pendant Elf, blottie contre moi comme un petit chat paisible. Je suis restée là, dans notre belle suite, à regarder les lumières scintillantes de la ville, me sentant plus en paix que depuis des années. Le téléphone a vibré doucement. Le nom de Lorraine est apparu sur l'écran. Cette fois, je savais que la conversation serait différente. Bianca, je suis contente que tu aies répondu, dit-elle d'une voix calme mais fatiguée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des heures. Qu'est-ce qu'il se passe? Mom t'a dit qu'elle t'avait envoyé un message, non? Pour s'excuser. Oui. Emma et moi en parlions justement. Et Emma, comment va-t-elle? Vraiment? Elle passe un bon moment? C'était la première fois que Lorraine me demandait comment Emma vivait les choses, et non pas si elle dérangeait quelqu'un. Elle va super bien. Elle a appris à faire du patin aujourd'hui, elle s'est fait une amie, et elle m'a dit, c'est le meilleur Christmas de ma vie parce qu'on n'a pas à gérer les dramas de la famille. On est libre, juste toi et moi. Lorraine est restée silencieuse un moment. Bianca, je dois te dire quelque chose. Après ton départ, après ce dîner désastreux, les parents de David ont posé beaucoup de questions sur notre famille. J'imagine bien. Sa mère, surtout. Elle a dû demander pourquoi David n'avait jamais parlé d'Emma. Exactement. Et je lui ai dit la vérité. Qu'on a été idiots. Qu'on a cette nièce incroyable qu'on a tenue à distance simplement parce qu'on ne savait pas comment gérer sa différence. J'ai ressenti quelque chose d'inattendu, un peu d'espoir. Le père de David travaille avec des enfants à besoins spécifiques. Il nous a expliqué des choses qu'on ignorait sur l'autisme. Que ces enfants sont souvent très intelligents. Que leur façon différente de comprendre le monde peut être un vrai don. Emma est incroyablement intelligente, ai-je murmuré. Je commence à le comprendre. Et je réalise à quel point on vous a fait du mal, toutes les deux. C'était la plus longue conversation que j'ai jamais eue avec Lorraine où elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Lorraine, puis-je te demander quelque chose franchement? Bien sûr. Est-ce que tu dis tout ça parce que tu veux vraiment changer, ou parce que tu as honte de la situation? Un long silence. Les deux, si je suis totalement honnête. Mais surtout la première raison. Hier, à table, quand les parents de David posaient des questions normales sur notre famille, j'ai compris à quel point nos relations étaient déséquilibrées. Comment ça? Sa mère a demandé qui organisait d'habitude le Christmas. J'ai dit que c'était toi. Puis elle a demandé si tu aimais cuisiner. Et là, j'ai réalisé que je ne t'avais jamais posé cette question. J'ai toujours supposé que tu serais là, prête à tout gérer. J'aime cuisiner, oui. Mais je n'aime pas qu'on me prenne pour acquise. Je sais. Et je commence à comprendre la différence. Emma bougea contre mon épaule, murmurant quelque chose sur des flocons de neige dans son sommeil. Lorraine, les choses ne peuvent plus redevenir comme avant. Je sais. Et je ne le veux pas. Je veux que ce soit mieux. Et ça ressemblerait à quoi, mieux? Je ne sais pas encore. Mais j'aimerais qu'on essaie, si tu es d'accord. Je regardais les lumières de New York briller dans la nuit. Ce Christmas magique qu'on s'était offert. Emma dormait paisiblement, dans un monde où elle était célébrée plutôt que gérée. Je suis prête à écouter, ai-je dit. Mais Lorraine, si ce ne sont que des paroles, si tout recommence comme avant une fois la honte passée. Emma et moi, on ne sera plus disponible pour ça. Je comprends, répondit-elle doucement. Et Bianca, pour ce que ça vaut, je pense qu'Emma a beaucoup de chance de t'avoir comme maman. Tu l'as protégée de nos dysfonctionnements, et tu lui as appris à être fière d'elle-même. C'était le tout premier compliment que Lorraine m'avait jamais fait sur ma façon d'être maman. Merci, ai-je dit doucement. Ça me touche vraiment.
Après avoir raccroché, je suis restée là, tenant ma fille endormie dans mes bras, son souffle paisible contre moi. Je pensais aux secondes chances, et à cette question, est-ce que les gens peuvent vraiment changer? Dehors, New York scintillait, pleine de promesses. Le matin de Noël au Plaza était un vrai moment de magie. Emma s'est réveillée pour découvrir que Santa avait laissé des cadeaux devant notre porte, des petites surprises que j'avais discrètement commandées à l'avance. Son cri de joie en découvrant le coffret de matériel d'art et le livre sur les femmes scientifiques a sûrement réveillé la moitié de l'étage. Mama, Santa nous a trouvés à New York. Il trouve toujours les bonnes filles, peu importe où elles sont. On a passé la matinée en pyjama. Emma dessinait les souvenirs de notre aventure, pendant que je savourais le meilleur café que j'avais bu depuis des mois. Le room service nous a apporté un petit déjeuner somptueux. Emma a décidé de s'exercer à ses bonnes manières, avec une politesse exagérée qui nous faisait éclater de rire. Passez-moi les fraises, s'il vous plaît, madame. Bien sûr, mademoiselle. Souhaitez-vous un peu plus de jus d'orange? Avec grand plaisir. Vers midi, mon téléphone a sonné. L'écran affichait le numéro de la maison familiale. Probablement un appel organisé. Je devrais répondre? Ai-je demandé. Emma a levé la tête de son dessin. Est-ce que tu en as envie? Je crois, oui. Alors fais-le. J'ai décroché. Et là, j'ai entendu plusieurs voix. Toute la famille était sur le haut-parleur. Bianca. La voix de Mom était joyeuse, mais un peu nerveuse. Merry Christmas, sweetheart. Merry Christmas, ai-je répondu. On est tous là. Mom, Dad, Lorraine, même Jake est venu de Sacramento. On voulait t'appeler ensemble. Puis la voix de Dad s'est fait entendre, plus douce qu'à son habitude. Bianca, on te doit des excuses. Tous. Je suis restée figée. C'était une première. Entendre mon père s'excuser, c'était un peu comme voir une licorne dans la nature. Et à Emma aussi, ajouta Lorraine. Oui, à Emma aussi, dit Mom. Quel genre d'excuse? Ai-je demandé, méfiante. Le genre où on reconnaît qu'on a eu tort, répondit Mom. Sur la façon dont on vous a traité. Sur le fait de vous avoir fait croire que vous n'aviez de la valeur que lorsque vous faisiez des choses pour nous. Jake intervint à son tour, sa voix un peu moqueuse. Pour ce que ça vaut, je leur dis qu'ils sont idiots depuis des années. Je suis fière de toi, Bianca, d'avoir enfin mis les choses au clair. Jake, s'exclama Mom. Mais il n'y avait pas de vraie colère dans sa voix. Quoi? C'est la vérité. Bianca fait tout pour la famille depuis ses 18 ans. Et vous avez tous cru que ça durerait toujours. On le sait maintenant, dit Dad calmement. Et on veut faire mieux. Comment? Ai-je demandé. En recommençant à zéro, dit Lorraine. En apprenant à connaître Emma comme il faut. En vous incluant toutes les deux comme de vrais membres de la famille, pas comme le personnel. Et en arrêtant de supposer que tu vas tout gérer pendant qu'on profite des résultats, ajouta Mom. Emma avait cessé de dessiner et écoutait attentivement. Emma, tu es là, ma chérie, demanda Dad. Elle me regarda, hésitante. Je fis un signe de tête. Grand-pa. Baby girl. Grand-pa te doit de grandes excuses. Je n'ai pas été un très bon grand-père, et j'en suis désolée. C'est ok, grand-pa. Maman dit que parfois, les gens ont juste besoin de temps pour apprendre. Ta maman est très intelligente. Est-ce que tu passes un bon Christmas? Le meilleur. J'ai appris à faire du patin, j'ai une nouvelle amie, et on loge dans un château. Un château? Bon, c'est un hôtel, mais on dirait un château. Il y a de grandes fenêtres, de la nourriture très chic, et des gens adorables. Lorraine prit la parole d'une voix douce. Emma, tu veux nous raconter le patin à glace? Pendant 10 bonnes minutes, Emma raconta son aventure à New York, avec tous les détails possibles. Je les écoutais découvrir pour la première fois la vraie personnalité de ma fille, son intelligence, son humour, sa joie pure devant les nouvelles expériences. Quand elle eut terminé, un silence remplit la ligne. Elle est incroyable, dit finalement Dad. Elle l'est,
confirma Mom. J'aimerais apprendre à mieux la connaître, ajouta Lorraine. Vous deux, si vous nous laissez essayer. Je regardai Emma, qui hochait la tête avec enthousiasme. D'accord, on veut bien essayer, mais tout doit changer. Ce sera différent, promit Mom. On a compris notre erreur. J'espère bien, ai-je dit calmement, parce qu'Emma et moi, on ne reviendra pas à l'ancien schéma. Compris, répondit Dad. Quand vous rentrerez, on aimerait repartir à zéro. Tous ensemble. Après avoir raccroché, Emma grimpa sur mes genoux et posa sa tête contre ma poitrine. Tu crois qu'ils sont sincères? Demanda Emma. Je pense qu'ils vont essayer, ai-je répondu. Et si jamais ils ne tiennent pas leurs promesses, on fera comme à Noël. Exactement comme ça, dit-elle en souriant. Elle retourna à son dessin, ajoutant de nouvelles silhouettes à son image, toute notre famille, main dans la main. Peut-être que, oui, les secondes chances existaient vraiment. Le train est arrivé à la gare juste au moment où le soleil se couchait, ce 26 décembre. Emma collait son nez contre la vitre, observant les paysages familiers défiler. Mama, je suis contente de rentrer à la maison, mais un peu triste que notre aventure soit finie. Qui a dit qu'elle était finie? Ce n'était que la première. Il y en aura beaucoup d'autres. Vraiment? Vraiment. On a appris quelque chose d'important cette semaine. Qu'on peut créer notre propre bonheur. Qu'on n'a pas besoin d'attendre que d'autres nous le donnent. Le trajet en taxi fut silencieux, chacune plongée dans ses pensées. Emma serrait contre elle son ours Plaza et le petit ange en verre acheté au marché de Noël. Je repensais à la femme que j'étais encore 4 jours plus tôt. 4 jours. Et pourtant, tout avait changé. La maison paraissait identique, mais tout semblait différent. Les décorations qu'Emma et moi avions accrochées ensemble semblaient plus chaleureuses, plus vraies, comparées aux mises en scène parfaites que je faisais avant pour impressionner ma famille. Nous étions en train de défaire nos valises quand la sonnette retentit. Par la fenêtre, j'aperçus Lorraine sur le perron, un grand sac cadeau à la main, l'air un peu nerveuse. « Und Lorraine !» s'écria Emma en courant vers la porte, ravie. « Salut, Emma. J'ai quelque chose pour toi. Ce sont tes cadeaux de Christmas morning. On les a gardés pour toi. Vous m'avez acheté des cadeaux? Bien sûr. Tu fais partie de la famille. » Dans le sac, il y avait un puzzle, quelques livres, et une carte cadeau pour du matériel d'art. Des choses simples, mais qui avaient une grande signification. Pour la première fois, ma famille avait pensé à Emma comme à une personne à chérir, pas à un problème à gérer. Emma, pourquoi tu n'irais pas regarder tes cadeaux dans ta chambre? Proposai-je doucement. Und Lorraine et moi, on doit parler un peu. Quand elle fut montée, Lorraine et moi nous sommes assises dans le salon, le même endroit, quelques jours plus tôt. J'avais décidé de choisir nous. Tu as l'air différente, dit-elle. Je me sens différente. Différente bien ou différente mal? Différente plus forte. Plus claire dans ma tête. Lorraine hocha la tête. J'ai beaucoup pensé à ce que tu as dit sur Emma. Qu'elle est brillante, drôle et gentille. Tu as raison. Je ne la connais pas vraiment. Elle aimerait te connaître aussi, répondis-je. Mais Lorraine, elle ne peut pas devenir un projet pour toi. Elle n'a pas besoin d'être gérée. Elle a besoin d'être acceptée, simplement. Je comprends. Et je veux apprendre à le faire. Ça commence par passer du temps avec elle, du vrai temps. Pas seulement pendant les fêtes. Apprendre à savoir ce qu'elle aime, comment elle réfléchit, ce qui la fait rire. Tu m'aiderais à faire ça? Si tu es sérieuse, oui. On l'est tous. Ce Christmas nous a ouvert les yeux. Pendant près d'1 heure, Lorraine me raconta les discussions familiales des derniers jours. Comment ils avaient réalisé à quel point ils comptaient sur moi. Et à quel point ils connaissaient mal Emma. Comment leur tradition semblait vide sans les 2 personnes qui apportaient une vraie joie. Dad a pleuré, dit Lorraine. Vraiment pleuré. Quand Emma lui a parlé du patin à glace, il a dit qu'il aurait aimé être là pour la voir. Il aurait pu l'être. Vous tous, d'ailleurs. Je sais. Et c'est bien ça le pire. On vous a exclus, et en faisant ça,
on s'est privé nous-mêmes de moments précieux. Emma apparut dans l'embrasure de la porte, vêtue de son pyjama préféré. Mama, est-ce qu'Aunt Lorraine peut rester dîner? Je veux lui montrer mes dessins de New York. Lorraine me lança un regard incertain. Tu veux rester? Lui demandai-je. Petite mise en garde, ce soir, c'est grillé cheese et soupe à la tomate. Rien de fancy. Ça me va parfaitement, dit-elle avec un sourire. Pendant que nous préparions le dîner, Emma racontait chaque dessin avec passion. Le grand sapin de Rockefeller Center, la patinoire, la salle à manger du Plaza. Chaque mot vibrait d'enthousiasme. Tu es une artiste incroyable, dit Lorraine. Et une conteuse formidable. Merci, répondit Emma. Maman dit que tout le monde a des talents spéciaux. Mon talent, c'est de voir les détails que les autres ne remarquent pas. C'est un merveilleux talent à avoir, ma chérie. Plus tard, après le départ de Lorraine, qui avait promis d'emmener Emma au musée le week-end suivant, Emma et moi étions assises ensemble sur le canapé. Tu crois qu'ils veulent vraiment apprendre à me connaître maintenant? Je crois qu'ils vont essayer. Et si jamais ils n'essaient pas assez fort, on sait déjà qu'on peut créer notre propre bonheur, comme on l'a fait à New York. Exactement comme ça. Ce soir-là, pendant que je bordais Emma dans son lit, elle m'a regardé avec ses grands yeux pleins de sagesse. Maman, merci de m'avoir appris que je suis suffisante, juste comme je suis. Tu es bien plus que suffisante, mon trésor. Tu es tout. Si cette histoire te parle, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus d'histoires sur la valeur personnelle et la création de ton propre bonheur. Souviens-toi, tu n'as pas à accepter des miettes et les appeler un festin. Tu mérites une vraie place à la table. Et si personne ne t'en offre une, tu peux toujours construire la tienne. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un message de maman. Est-ce que toi et Emma voudriez venir dîner dimanche? J'aimerais essayer de cuisiner pour vous, pour une fois. J'ai montré le message à Emma pendant le petit déjeuner. On y va? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on devrait essayer. Et si on ne se sent pas bien, on pourra toujours partir et faire notre propre dîner. Exactement. 6 mois plus tard, Emma et moi préparions nos vacances d'été à San Francisco. Nous avions commencé une nouvelle tradition, des voyages spéciaux, juste toutes les deux. Ma famille avait tenu ses promesses de « faire mieux », avec plus ou moins de succès. Mais c'était leur chemin, pas le nôtre. Emma et moi avions appris la leçon la plus importante de toutes. Notre valeur ne dépend pas de la capacité des autres à la voir. Nous étions suffisantes, simplement telles que nous étions. Et jamais, plus jamais, nous ne l'oublierions. Après tout, une fois que tu as passé Noël au Plaza, tout le reste, c'est juste du bonus. Le hall du Plaza Hotel était tout ce que j'avais imaginé, et encore plus. Les sols en marbre brillaient sous les lustres de cristal, et les yeux d'Emma s'écarquillaient devant les décorations de Noël dignes d'un conte de fées. Un immense sapin trônait au centre, décoré de boules dorées et argentées qui captaient la lumière comme des étoiles emprisonnées. Maman, on dirait un château. Le concierge nous a accueillis comme des reines, offrant à Emma un ours en peluche spécial du Plaza et lui expliquant toutes les activités de Noël. Personne ne la regardait bizarrement. Ici, sa joie était simplement appréciée. Notre suite, aux 12 étages, donnait sur Central Park. Emma courait de pièce en pièce, explorant chaque détail. Le salon avait un canapé plus grand que tout notre séjour à la maison, et la salle de bain, une baignoire parfaite pour de vrais bains moussants. On peut vraiment commander ce qu'on veut sur ce menu? Tout ce que tu veux, mon cœur. Elle étudia le menu du room service avec le sérieux d'un juge de la Cour suprême. Je crois que je vais choisir des cookies aux pépites de chocolat et du lait pour notre collation d'arrivée. 20 minutes plus tard, nous étions assises près de la fenêtre, partageant des cookies encore chauds tout en regardant les calèches tourner autour du parc. Emma avait enfilé son pyjama licorne préféré et racontait tout ce qu'elle voyait, comme si elle animait son propre travel show. C'est à ce moment-là que mon téléphone, que j'avais fini par allumer à contre-cœur, s'est mis à vibrer sans arrêt. 17 appels manqués, 42 messages, 3 messages vocaux que je préférais qu'Emma n'entende jamais. Le groupe familial ressemblait à un champ de bataille. Papa, c'est la chose la plus égoïste que tu aies jamais faite.
Lorraine, tu te rends compte de ce que tu nous fais vivre? Maman, rentre à la maison immédiatement. Mais au milieu de tout ça, un message m'a fait sourire. Mon cousin Jake, en Californie, bravo Bianca. Il était temps que quelqu'un leur tienne tête. Puis un autre, de ma tante Martha. Chérie, j'ai entendu parler de ton Noël, je suis fière de toi, Bianca. Fière que tu aies choisi toi-même et Emma. Apparemment, la nouvelle s'était répandue au-delà de la famille proche. Et visiblement, tout le monde n'était pas choqué par ma petite rébellion. Emma leva les yeux de son cookie. Ils sont très fâchés? Non, juste surpris. Ils n'ont pas l'habitude qu'on leur dise non. Tu crois qu'ils vont aller bien sans nous? Je pensais à Lorraine, debout dans une cuisine sans savoir comment décongeler une dinde. À maman, paniquée, appelant des restaurants déjà complets. Et à papa, réalisant que ses clubs de golf ne se matérialiseraient pas sous le sapin comme par magie. Ils s'en sortiront. Parfois, les gens doivent apprendre à résoudre leurs propres problèmes. Et toi, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer ensuite? Écris tes prédictions dans les commentaires. L'après-midi passa comme un rêve. Nous avons marché dans Central Park, où Emma donnait du pain aux canards et ramassait des feuilles aux formes étranges. Nous avons visité le American Museum of Natural History, où elle resta 45 minutes devant les dinosaures, à m'apprendre des choses que je n'avais jamais sues. Quand la soirée approcha, nous sommes retournés à l'hôtel pour nous préparer pour le dîner. Emma avait emporté sa robe préférée bleu marine, avec des petites étoiles argentées. Et moi, j'avais choisi une tenue achetée il y a des mois, sans jamais avoir trouvé le moment de la porter. Devant le miroir de la salle de bain, je me suis à peine reconnue. Depuis quand ne m'étais-je pas habillée pour quelque chose qui concernait mon propre bonheur? Maman, tu es belle. Et toi aussi, mon amour. Ce soir-là, nous étions assises dans la salle à manger élégante du Plaza, partageant un dessert, regardant les yeux d'Emma briller d'émerveillement. C'est alors que mon téléphone sonna, encore une fois. C'était Lorraine. Et cette fois, sa voix était différente. Bianca, s'il te plaît, ne raccroche pas. Sa voix était plus petite que jamais. Fini le ton autoritaire d'avocate. Il restait juste quelque chose de fragile. Je t'écoute. Tu es où, vraiment? Je regardais autour de moi, la salle élégante, Emma concentrée sur son soufflé au chocolat comme une chirurgienne, les autres familles riant sans drame, sans exclusion. On est au Plaza, à New York. Le Plaza, le vrai hôtel Plaza? Oui, le vrai. Emma goûte son premier soufflé au chocolat. Silence. Puis, Bianca, je dois te dire quelque chose. On a essayé de cuisiner nous-mêmes aujourd'hui. Je souris presque. Et alors? C'était un désastre total. La dinde était crue au milieu et brûlée à l'extérieur. Maman a fait une crise dans la cuisine. Papa a commandé des pizzas pour 12 personnes, et les parents de David voulaient littéralement disparaître sous la table. Je suis désolée d'entendre ça. Vraiment? Tu le laisses? La question flotta entre nous. L'étais-je vraiment? Une partie de moi ressentait de la compassion pour le chaos. Comme toujours, ce besoin de vouloir tout réparer. Mais une autre partie, plus grande, ressentait autre chose. Du soulagement. Le soulagement de ne pas avoir à gérer leur chaos cette fois. Je suis désolée que ça se soit passé ainsi, mais pas désolée de ne pas avoir été là pour arranger les choses. La mère de David a demandé pourquoi notre traiteur habituel n'était pas disponible. Et tu lui as répondu quoi? La vérité. Que nous n'avons pas de traiteur. Que notre sœur s'occupait de tout depuis des années, et qu'on l'a toujours pris pour acquis. Emma termina son dessert et se blottit contre mon bras, paisible, à moitié endormie. Autour de nous, les autres dînaient tranquillement, sans aucune tension. Lorraine, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Quand vous avez organisé ce dîner, quand vous avez décidé qu'il n'y avait pas de place pour Emma et moi, est-ce que ça vous a traversé l'esprit qu'on pourrait en être blessé? Un long silence. On pensait que tu comprendrais, que la situation était compliquée. Ce n'était pas compliqué. Vous aviez honte d'Emma. Ce n'est pas ça. Si, c'est exactement ça.
Vous avez honte d'elle depuis son diagnostic. Vous la traitez comme si elle était cassée, alors qu'elle est simplement différente. Elle fait parfois des crises. Et toi, tu te souviens de ta crise pendant l'examen du barreau? J'ai conduit 4 heures pour t'apporter de la soupe et rester avec toi pendant que tu pleurais. Est-ce que quelqu'un, ce jour-là, t'a dit que tu étais trop compliqué pour qu'on te supporte? Lorraine resta silencieuse si longtemps que je crus qu'elle avait raccroché. Puis elle dit, d'une voix brisée. Tu as raison. Mon Dieu, Bianca, tu as complètement raison. On a été horrible. C'était la première fois, en 32 ans, que Lorraine admettait avoir eu tort. Surtout à propos de moi. Tu sais, Lorraine, Emma est brillante, drôle et incroyablement gentille. Elle voit le monde d'une façon qui le rend plus beau. Et vous passez tous à côté de cette petite fille extraordinaire, juste parce que vous avez trop peur de ce que les autres pourraient penser. Je sais. Je le vois maintenant. Vraiment? Ou tu dis ça seulement parce que le dîner a tourné au désastre? Peut-être un peu des deux, mais surtout la première raison. Je baissai les yeux vers Emma, endormie contre mon épaule, son visage paisible et heureux. Lorraine, tu dois comprendre une chose. Ce n'est pas seulement à propos du dîner de Noël. C'est des années à se sentir utile, mais jamais vraiment importante. Je ne suis plus en colère. Je suis juste fatiguée. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que les choses vont être différentes, maintenant. Le matin du réveillon de Noël se leva clair et lumineux, parfait pour le patin à glace. Emma s'était entraînée toute la semaine à garder son équilibre, déterminée à glisser comme une princesse d'hiver. On s'emmitoufla dans nos manteaux les plus chauds et on partit pour la patinoire de Walmont Rink, à Central Park. C'était un endroit magique entouré d'arbres couverts de neige et de familles riant ensemble. Emma serra fort ma main en posant un pied sur la glace, concentrée comme jamais. Souviens-toi, tomber, c'est ok. C'est comme ça qu'on apprend. Elle hocha la tête sérieusement, puis se lança. Pendant un instant, elle vacilla, les bras en équilibre, puis, soudain, tout s'aligna. Elle glissait, un immense sourire aux lèvres. Mama, je vole. Nous avons passé 2 heures sur la glace. Emma est tombée 3 fois et a ri à chaque chute. Elle s'est fait une amie, une petite fille venue du Texas, et ensemble, elles patinaient en rond en parlant de leur film de Noël préféré. En la regardant, j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Voilà à quoi l'enfance devait ressembler, de la joie, de la liberté, sans peur de ne pas être assez bien pour plaire aux autres. Mon téléphone a vibré dans ma poche, mais pour la première fois depuis des jours, je n'ai pas regardé tout de suite. Peu importe la crise à la maison, ce moment appartenait à Emma et à moi. Après le patinage, nous avons flâné dans le marché de Noël. On a bu du chocolat chaud, regardé les décorations faites main. Emma a choisi un petit ange en verre aux ailes irisées. Pour notre sapin à la maison, comme ça on se souviendra de notre aventure. Parfait choix. Sur le chemin du retour vers l'hôtel, elle glissa sa petite main gantée dans la mienne. Mama, c'est le meilleur Noël du monde. Même si c'est juste nous deux? Surtout parce que c'est juste nous deux. On n'a pas besoin de s'inquiéter si quelqu'un est fâché, si je fais trop de bruit, ou si je bouge trop. On peut juste être heureux. La sagesse sort parfois de la bouche des enfants. De retour à l'hôtel, je pris enfin mon téléphone. Le message reçu pendant le patinage venait de maman. Et il était différent de tous les autres. Bianca, ton père et moi avons beaucoup parlé. Nous te devons des excuses. Nous t'avons trop longtemps considérée comme acquise, et nous avons été injustes envers Emma. C'est notre petite fille, et nous l'aimons. Nous ne savions juste pas comment gérer ses besoins. Nous aimerions parler quand tu seras prête. Je lus le message 2 fois, puis le montrai à Emma, qui construisait une cabane avec les coussins du canapé. Qu'est-ce que tu penses du message de grand-ma? Emma réfléchit longuement. Tu crois qu'elle le pense vraiment? Je ne sais pas. Et toi? Peut-être qu'elle apprend, elle aussi. Comme moi, aujourd'hui, quand j'ai appris à patiner. Parfois, les enfants de 7 ans ont plus de sagesse que bien des adultes. Ce soir-là, on a commandé du room service et regardé des films de Noël en pyjama.
Emma s'est endormie pendant elfe, blottie contre moi comme un petit chat satisfait. Je restais là, dans notre belle suite, regardant les lumières de la ville scintiller à travers la fenêtre, me sentant en paix pour la première fois depuis des années. Le téléphone vibra doucement. Le nom de Lorraine apparut sur l'écran. Cette fois, je savais que la conversation serait différente. Bianca, je suis contente que tu aies répondu. Sa voix était posée, mais fatiguée, comme quelqu'un qui avait beaucoup réfléchi. Qu'est-ce qui se passe? Maman t'a dit qu'elle t'avait envoyé un message, non? Oui. À propos de vouloir s'excuser. Elle l'a fait. Emma et moi en avons parlé. Comment va Emma? Vraiment? Elle passe un bon moment? C'était la première fois que Lorraine me posait une question sur l'expérience d'Emma, et non sur les difficultés qu'elle pouvait causer. Elle va très bien. Elle a appris à patiner aujourd'hui, s'est fait une amie, et m'a dit que c'était le meilleur Noël de sa vie, parce qu'on ne devait pas gérer vos drames, et qu'on pouvait juste profiter l'une de l'autre. Un silence suivit. Bianca, je dois te dire quelque chose. Après ton départ, après le désastre du dîner, les parents de David ont posé beaucoup de questions sur notre famille. Je peux imaginer. Sa mère, surtout, elle a voulu savoir des choses sur Emma. Elle voulait savoir pourquoi nous n'avions jamais mentionné que David avait une nièce. Et qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Que nous avons été idiots. Que nous avons cette nièce incroyable que nous avons repoussée simplement parce qu'elle est différente et que nous ne savions pas comment gérer ça. J'ai senti une petite étincelle à l'intérieur de moi. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Le père de David travaille avec des enfants à besoins particuliers dans son cabinet d'avocat. Il nous a expliqué des choses sur l'autisme qu'on ignorait. Il a parlé de l'intelligence de beaucoup d'enfants autistes et de leur façon unique de comprendre le monde. Il a dit que cette différence pouvait être un vrai cadeau. Emma est incroyablement intelligente. Je commence à le comprendre. Et je réalise aussi à quel point nous vous avons toutes les deux blessées. C'était sans doute la plus longue conversation que Lorraine et moi ayons jamais eue où elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Lorraine, je peux te poser une question, honnêtement? Bien sûr. Est-ce que tu dis tout ça parce que tu veux vraiment changer, ou parce que la situation t'a mise mal à l'aise? Un long silence. Puis, les deux, si je suis totalement honnête. Mais surtout la première raison. Assise à cette table hier, avec la famille de David qui posait des questions normales sur la nôtre, j'ai réalisé à quel point nos relations étaient tordues. Comment ça? Sa mère a demandé qui reçoit la famille pour Noël. J'ai répondu, c'est Bianca. Elle a demandé si tu aimais cuisiner. Et là, j'ai compris que je ne t'avais jamais posé cette question. J'ai juste toujours supposé que tu serais disponible pour tout gérer. J'aime cuisiner, oui. Mais je n'aime pas qu'on me prenne pour acquise. Je comprends maintenant la différence. Emma bougea contre mon épaule, murmurant quelque chose sur les flocons de neige dans son sommeil. Lorraine, les choses ne peuvent pas redevenir comme avant. Je sais. Et je ne veux pas. Je veux qu'elles soient meilleures. À quoi ça ressemble, pour toi? Je ne sais pas encore, mais j'aimerais qu'on essaie, si tu es d'accord. Je regardais les lumières de New York City, la magie du Noël qu'on s'était créée, et ma fille endormie dans un monde où elle était célébrée au lieu d'être gérée. Je veux bien t'écouter, Lorraine. Mais si ce ne sont que des mots, si tout recommence une fois la gêne passée, Emma et moi, on ne sera plus disponible pour ça. Je comprends. Et, Bianca, pour ce que ça vaut, je pense qu'Emma a beaucoup de chance de t'avoir comme maman. Tu l'as protégée de nos dysfonctionnements. Et tu lui as donné la confiance d'être elle-même. C'était le premier vrai compliment que Lorraine m'avait fait sur ma façon d'être mère. Merci. Ça me touche beaucoup. Après avoir raccroché, je suis restée là, tenant ma fille endormie, pensant aux secondes chances, et à la possibilité que les gens puissent vraiment changer. Dehors, les lumières de New York brillaient comme une promesse. Le matin de Noël, au Plaza, tout semblait magique. Emma s'est réveillée en découvrant que le Père Noël avait laissé des cadeaux devant notre porte, les paquets que j'avais discrètement commandés et fait livrer à l'hôtel. Son cri de joie en voyant l'ensemble de dessins et le livre sur les femmes scientifiques a probablement réveillé tout l'étage.
Mama! Santa nous a trouvés à New York. Santa trouve toujours les bonnes petites filles, où qu'elles soient. Nous avons passé la matinée en pyjama. Emma dessinait nos aventures pendant que je lisais, savourant le meilleur café depuis des mois. Room Service nous a apporté un petit déjeuner de rêve, et Emma a voulu s'entraîner à manger, comme dans les grands restaurants, avec une politesse si exagérée qu'on riait toutes les deux. Passez-moi les fraises, s'il vous plaît, madame. Avec plaisir, mademoiselle. Désirez-vous un peu plus de jus d'orange? Volontiers. Vers midi, mon téléphone a sonné. L'écran affichait le numéro de la maison familiale, probablement un appel collectif. Je devrais répondre? Emma leva les yeux de son dessin. Est-ce que tu en as envie? Je crois que oui. Alors vas-y. Je décrochai. Et j'entendis non seulement maman, mais toute la famille en haut-parleur. Bianca. La voix de maman était douce, mais un peu tremblante. Merry Christmas, ma chérie. Merry Christmas. Nous sommes tous là, maman, papa, Lorraine, même Jake est descendu de Sacramento. On voulait t'appeler ensemble. La voix de papa se fit entendre ensuite. Grave, mais plus douce que d'habitude. Bianca, on te doit des excuses. Tous, sans exception. C'était inédit. Mon père qui s'excusait, c'était comme voir une licorne dans la nature. Et Emma aussi, ajouta Lorraine. On doit des excuses à Emma. Quel genre d'excuses? Demandai-je prudemment. Celle où on admet qu'on a eu tort, répondit maman. Tort dans la façon dont on vous a traité toutes les deux. Tort de vous avoir fait croire que vous n'aviez de la valeur que quand vous faisiez des choses pour nous. La voix de Jake se fit entendre à son tour. Pour ce que ça vaut, je leur dis depuis des années qu'ils sont idiots. Je suis fière de toi, Bianca. Fière que tu leur tiennes tête. Jake. Protesta maman mais il n'y avait plus vraiment de tension dans sa voix. Quoi? Demanda maman. C'est vrai, répondit Jake. Bianca est le pilier de la famille depuis qu'elle a 18 ans. Et tout le monde a juste supposé que ça continuerait comme ça, pour toujours. On le sait maintenant, dit papa calmement. Et on veut faire mieux. Comment? Demandai-je. En recommençant à zéro, répondit Lorraine. En apprenant à vraiment connaître Emma, ajouta-t-elle. En vous incluant toutes les deux comme membres de la famille, pas comme le personnel, ajouta maman. Et en arrêtant de supposer que tu géreras tout pendant que nous profitons du résultat. Emma avait arrêté de dessiner. Elle écoutait attentivement la conversation. Emma, fit la voix de papa à travers le téléphone. Tu es là, ma chérie? Elle leva les yeux vers moi, cherchant mon accord. Je hochai doucement la tête. Bonjour, grand-pa. Bonjour, ma petite fille. Grand-pa te doit de grandes excuses. Je n'ai pas été un très bon grand-père, et je suis désolée. Ce n'est pas grave, grand-pa. Maman dit que parfois, les gens ont besoin de temps pour apprendre. Ta maman est très intelligente, répondit-il avec un sourire dans la voix. Tu passes un bon Noël? Le meilleur. J'ai appris à faire du patin à glace, j'ai une nouvelle amie, et on habite dans un château. Un château? Bon, c'est un hôtel, mais il ressemble à un château. Il y a des grandes fenêtres, de la nourriture très chic, et des gens adorables. La voix de Lorraine était douce. Emma, tu veux nous raconter ton aventure au patin? Pendant 10 bonnes minutes, Emma régala toute la famille de ses histoires sur New York. Je les écoutais découvrir pour la première fois la vraie personnalité de ma fille, son intelligence, son humour, sa joie pure devant chaque nouvelle expérience. Quand elle termina, un long silence suivit. Elle est incroyable, dit enfin papa. Oui, vraiment, répondit maman. Je veux mieux la connaître, ajouta Lorraine. Toutes les deux, en fait. Si vous nous laissez essayer. Je regardai Emma. Elle hochait la tête avec enthousiasme. On est prête à essayer, dis-je. Mais les choses doivent être différentes. Elles le sauront, promit maman. On a compris la leçon. J'espère bien, parce qu'Emma et moi, on ne retournera pas à l'époque où on nous prenait pour acquises. Compris, répondit papa.
Quand vous rentrerez, on aimerait tout recommencer. Ensemble. Après avoir raccroché, Emma grimpa sur mes genoux. Tu crois qu'ils le pensent vraiment? Je crois qu'ils vont essayer. Et si ce n'est pas le cas, on fera comme pour ce Noël. Exactement comme ça, dit-elle en souriant. Elle retourna à son dessin, ajoutant de nouvelles figures, toute la famille, main dans la main. Peut-être que les secondes chances existaient vraiment, après tout. Notre train entra en gare juste au moment où le soleil se couchait, le 26 décembre. Emma collait son nez contre la vitre, regardant les paysages familiers défiler. Mama, je suis contente de revoir notre maison, mais un peu triste que notre aventure soit finie. Qui a dit qu'elle était finie? C'était seulement la première. Il y en aura plein d'autres. Vraiment? Vraiment. On a appris quelque chose d'important cette semaine, on peut créer notre propre bonheur. On n'a pas besoin d'attendre que les autres nous le donnent. Le trajet en taxi fut silencieux. Chacune plongeait dans ses pensées. Emma serrait contre elle son nounours du Plaza et le petit ange en verre qu'on avait acheté au marché de Noël. Je pensais à quel point je me sentais différente de la femme qui était partie seulement 4 jours plus tôt. 4 jours. Et pourtant, tout avait changé. La maison, elle, n'avait pas bougé. Mais tout semblait différent. Les décorations qu'Emma et moi avions faites ensemble paraissaient plus chaleureuses, plus vraies, que les mises en scène parfaites que j'avais créées autrefois pour impressionner ma famille. Nous étions en train de défaire les valises quand la sonnette retentit. À travers la fenêtre, j'aperçus Lorraine sur le perron, un grand sac cadeau à la main, l'air nerveux. « Und Lorraine !» cria Emma, courant vers la porte. Son excitation était sincère. « Bonjour, Emma. Je t'ai apporté quelque chose qu'on avait gardé pour toi, de Noël matin. Vous m'avez pris des cadeaux? Bien sûr que oui, répondit Lorraine en souriant. Tu fais partie de la famille. Les cadeaux étaient simples, un puzzle, quelques livres, et une carte cadeau pour du matériel d'art. Mais ces cadeaux représentaient bien plus que de simples objets. Pour la première fois, ma famille avait pensé à Emma comme à une vraie personne à qui offrir quelque chose. Pas comme à un problème à gérer. Emma, pourquoi tu n'irais pas dans ta chambre pour regarder tes cadeaux? Dis-je doucement. Tante Lorraine et moi, on doit parler un peu. Une fois Emma montée à l'étage, Lorraine et moi nous sommes assises dans le salon, le même endroit où, quelques jours plus tôt, j'avais décidé de choisir nous. Tu as l'air différente, dit Lorraine. Je me sens différente. Différente comment? Plus forte. Plus claire. Lorraine hocha la tête. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur Emma, qu'elle est brillante, drôle et gentille. Tu avais raison. Je ne la connais pas du tout, en fait. Elle aimerait te connaître aussi. Mais Lorraine, elle ne peut pas devenir ton projet, à corriger ou à gérer. Elle a besoin d'être acceptée telle qu'elle est. Je comprends. Et je veux apprendre à faire ça. Ça commence par passer du vrai temps avec elle. Pas juste pendant les fêtes. Apprends ce qu'elle aime, comment elle pense, ce qui la fait rire. Tu m'aideras? Si je suis vraiment sérieuse? Oui. Si tu le es. On l'est tous. Ce Noël a été un vrai réveil. Pendant 1 heure, Lorraine me raconta leur discussion des derniers jours. Comment ils avaient réalisé à quel point ils dépendaient de moi. À quel point ils connaissaient mal Emma. Et combien leur tradition paraissait vide sans nous deux, celle qui apportait la vraie joie. Papa a pleuré, dit Lorraine. Il a vraiment pleuré. Quand Emma lui a parlé du patinage, il a dit qu'il aurait aimé être là. Il aurait pu l'être. Vous auriez tous pu l'être. Je sais. Et c'est bien ça le pire. En vous excluant, on s'est exclu nous-mêmes de la joie de la voir découvrir le monde. Emma apparut alors dans l'encadrement de la porte, en pyjama. Maman, est-ce que tante Lorraine peut rester dîner? Je veux lui montrer mes dessins de New York. Lorraine me lança un regard incertain. Tu veux rester? Je te préviens, c'est soupe à la tomate et grillée cheese. Rien de chic. C'est parfait, dit-elle en souriant. Pendant qu'on cuisinait, Lorraine écouta Emma décrire chaque dessin. Le grand sapin du Rockefeller Center, la patinoire, la salle à manger élégante du Plaza.
Chaque détail raconté avec sa passion habituelle. Tu es une artiste incroyable, dit Lorraine. Et une merveilleuse conteuse. Merci. Maman dit que tout le monde a un talent spécial. Le mien, c'est de voir les détails que les autres oublient. C'est un talent magnifique, répondit Lorraine avec tendresse. Plus tard, quand elle fut partie, avec la promesse d'emmener Emma au musée le week-end suivant, ma fille et moi restâmes sur le canapé. Tu crois qu'ils veulent vraiment me connaître maintenant? Demanda-t-elle. Je crois qu'ils vont essayer. Et s'ils n'essaient pas assez fort, on sait qu'on peut créer notre propre bonheur, comme à New York. Exactement comme ça, dit-elle en souriant. Le soir, en l'abordant, elle me regarda avec ses yeux pleins de sagesse. Maman, merci de m'avoir appris que je suis suffisante, juste comme je suis. Tu es bien plus que suffisante, mon amour. Tu es tout. Casque, si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour d'autres histoires sur la valeur de soi et le vrai bonheur. Souviens-toi, tu n'as pas à accepter des miettes et les appeler un festin. Tu mérites ta place à la table. Et si personne ne t'en offre une, tu peux toujours construire la tienne. Le lendemain matin, je reçus un message de maman. Est-ce que toi et Emma voudriez venir dîner dimanche? J'aimerais cuisiner pour vous, pour une fois. Je montrai le message à Emma pendant le petit déjeuner. On y va? Qu'en penses-tu? Je pense qu'on devrait essayer. Et si on ne se sent pas bien, on rentrera faire notre propre dîner. Exactement. Lever de soleil 6 mois plus tard, Emma et moi planifions nos vacances d'été à San Francisco. Nous avions commencé une nouvelle tradition, des voyages juste toutes les deux. Ma famille tenait ses promesses plus ou moins bien, mais c'était leur chemin à eux. Nous avions appris la leçon la plus précieuse. Notre valeur ne dépend pas du regard des autres. Nous étions assez, simplement comme nous étions. Et nous ne l'oublierions jamais. Après tout, une fois que tu as passé Christmas at the Plaza, tout le reste, c'est juste du bonus. Arbre de Noël étincelle.